Bien, dans le Seigneur, encore une fois, soyez les bienvenus sur ce plateau de House of Praise Christian Center. Je bénis l'Éternel pour tout un chacun de vous qui me suivez en ce moment. Aujourd'hui, c'est notre dimanche de Pâques. Je prie que vous serez tous tournés vers le Seigneur pour célébrer ce grand moment, ce moment de victoire et puis ce moment de la restauration de notre domination en tant qu'homme sur terre, parce que Dieu nous a envoyés sur terre afin de le représenter, de gérer la terre et de pouvoir les assujettir. Merci pour tout un chacun de vous. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 12 avril, qui est le dimanche de Pâques 2020. Je voudrais passer ce temps avec vous, avec la bonne nouvelle, l'évangile de notre Jésus-Christ, qui est la parole qui donne la vie, la parole de foi, la parole qui restaure et la parole qui a pu concevoir la terre tout entière. Donc, si vous avez votre Bible cet après-midi avec moi, allons-y dans le livre de Nombre. Le livre de Nombre, chapitre 31, parce que quand j'étais en train de préparer ce message, et je l'ai terminé, avant que je ne puisse fermer mes livres, l'Éternel me dira alors que tout un chacun de nous doit essayer de prier sur le livre de Nombre 31, verset 49. Si nous pouvons tous aller dans le livre de Nombre 31, verset 49. C'est justement l'Israël revient de la guerre. Moïse demande au capitaine du peloton ou du bataillon de pouvoir compter le nombre de personnes pour savoir s'il y a de manquements. Mais alors, la bonne nouvelle est que quand le capitaine du bataillon a pu compter le nombre de gens, il n'y a personne qui manquait. Alors, ce soir, je voudrais bien vous dire que avec cette pandémie qui est en train de courir par-ci par-là et dans de maisons, famille par famille, je voudrais vous donner cette parole de foi et cette parole de confirmation que vous allez compter votre famille, personne ne pourra manquer et tout le monde sera comme il se doit, comme ça a été au début de cette pandémie et comme ça sera aussi à la fin de cette pandémie. Donc, si nous pouvons lire Nombre 31, verset 49. Nombre 31, verset 49. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et ils lui dirent, tes serviteurs ont fait les comptes de soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Je voudrais bien prophétiser que personne ne pourra manquer dans votre famille. Le nombre de gens qui sont dans ta famille seront les mêmes du début comme à la fin. Personne ne pourra mourir. Nous tous, nous serons vivants pour célébrer notre éternel et enfin de nous faire des témoignages dignes à son nom. Si nous pouvons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ, que malgré cette pandémie de coronavirus, personne ne pourra mourir, personne ne pourra nous quitter. Nous serons toujours au même nombre. Il n'y aura pas de manquement et l'Esprit du Seigneur nous protégera et le Seigneur lui-même sera notre défense et sera notre bouclier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que si vous avez le bouclier de la foi, bien aimé, votre cœur, vos poumons ne pourront pas subir des infections ou ne pourront pas recevoir de flèches que l'ennemi enverra vers vous, parce que le bouclier de la foi sera là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie toujours que vous marchiez dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'amour, et vous viviez une vie de juste de l'Éternel, afin que chacun de nous ne puisse pas recevoir de flèches de l'ennemi pour infecter ou détruire nos cœurs, nos foies et nos poumons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit ce virus, quelle que soit cette pandémie, le bouclier de la foi nous protégera et nous serons sains et saufs et l'Éternel nous gardera sûrs et nous vaincrons cette maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout le monde puisse dire Amen. Amen, Amen, Amen. Alors maintenant, dans notre texte du jour qui est Genèse chapitre 3,
verset 14 à verset 15. Si vous trouvez cela, mettez quelque chose. Ainsi, allez dans le livre de Galates, chapitre 5. Nous allons juste lire le premier verset, le verset 1. Donc, une fois que vous trouvez cela, revenez dans Genèse, chapitre 3, verset 14 à verset 15. Aussi, bien aimé, je voudrais vous dire pour la bonne compréhension de mon serment ou ce message cet après-midi, le titre de notre message cet après-midi s'appelle « La domination restaurée ». La domination restaurée, si vous pouvez répéter avec moi, la domination restaurée. L'Éternel restaure ta domination, restaure ma domination depuis le jardin d'Éden et ce matin, avec cette résurrection, notre domination a été pleinement restaurée. Avec joie et amour et avec force, nous célébrons la résurrection de Christ notre Seigneur. Lisons Genèse chapitre 3, 14 à 15. Genèse chapitre 3, 14 à 15. Nous les lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit au serpent, j'aime toujours quand je lis la parole de Dieu, mais bien aimé, si vous vous mettez debout de là où vous êtes, ça donnera gloire et révérence à l'Éternel. Genèse chapitre 3, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu lui écraseras la tête et tu lui blesseras le talon. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le monde et toi qui as créé l'homme à ton image, nous te bénissons cet après-midi. Bénis aussi ton peuple qui sont en train de suivre ce message. Laisse que cet évangile, cette bonne nouvelle puisse les amener à un autre niveau de la foi, à un autre niveau de la croyance, de l'obéissance et de la confiance envers ta parole. Je prie que Père, tout un chacun de nous qui en ce moment sur cette parole, s'il est atteint d'une certaine maladie, ou s'il souffre de quelque chose, ou si même ils ont des problèmes mentaux, je prie que ton esprit puisse leur libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie aussi que toute fatigue retrouve la force et que tout un chacun de nous qui en ce moment écoute cette parole, croit qu'ils ont été restaurés dans l'autorité et dans la domination qu'ils avaient dès le commencement de la terre et surtout quand nous étions dans le jardin d'Éden avant que nous puissions leur perdre. Nous te disons merci Seigneur, sois élevé, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien aimé, pour que nous puissions comprendre un peu ce texte, je voudrais bien mettre certaines définitions en place pour que vous sachiez de quoi est-ce que je voudrais bien parler dans la domination restaurée. La domination restaurée. Nous allons définir tout d'abord qu'est-ce que la domination veut dire. La domination veut dire le fait de dominer, le fait d'exercer une influence déterminante, avoir le contrôle sur quelqu'un ou quelque chose. La domination veut aussi dire autorité souveraine, une suprématie. Alors, dominer veut dire régir, soumettre, être plus fort que, avoir une influence décisive sur quelqu'un ou sur quelque chose, avoir au-dessous de soi. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose au-dessous de moi, j'ai de l'autorité, j'ai de la domination sur cette chose ou sur cette personne. Et surtout que la Bible nous dit que Satan doit être sous notre domination. Le péché doit être sous notre domination. La mort doit être sous notre domination. Et toute chose que nous faisons qui n'est pas de Dieu doit être sous notre domination. Dominer aussi veut dire maîtriser. Par exemple, vous êtes capable de maîtriser la colère. Vous êtes capable
de dominer vos mauvaises habitudes, par exemple le mensonge, le vol, trahir quelqu'un, vous pouvez être au-dessus de cela sans problème une fois que vous avez la domination et que vous vivez la vie d'un chrétien digne de nom. Toutes ces choses ne pourront pas vous malmener ou ne pourront pas vous mettre dans des positions difficiles ou compromettre votre vie chrétienne ou votre statut de juste. Alors, restaurer veut dire rétablir en son état ancien ou en sa forme primaire. Par exemple, rétablir sa liberté. C'est aussi réparer quelque chose, un objet ou une œuvre d'art, en respectant l'état primitif de cette chose. Donc, restaurer veut dire aussi réhabiliter. Quand vous réhabilitez quelque chose, vous le remettez dans son état ancien, dans son état primitif. Cela veut dire restaurer. Comme vous m'avez entendu parler de la domination et de l'autorité, je voudrais bien faire une certaine différence. On dit, quelle est la différence entre domination et autorité? La domination est le pouvoir ou l'usage du pouvoir, ou avoir la souveraineté sur quelque chose. Ça, c'est la domination ou la suprématie. Pendant que l'autorité est le pouvoir de renforcer la loi ou le pouvoir de donner des ordres. Donc, c'est ça la seule différence entre domination et autorité. D'un côté, vous utilisez votre pouvoir, vous utilisez votre souveraineté sur quelque chose, et de l'autre côté, l'autorité vous permet de pouvoir renforcer la loi ou donner des ordres. Bien aimé, aujourd'hui, depuis ce matin de Pâques, nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Christ est ressuscité ce matin. Aujourd'hui aussi, c'est notre jour de la victoire sur le péché et la mort. La tombe ne pouvait pas contenir le corps de Jésus-Christ parce que sa puissance était au-delà de la puissance de la terre. Ainsi, la terre ne pouvait pas contenir Jésus-Christ. La terre l'a vomi. La terre l'a relâché à cause de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est aussi notre sauveur. Qu'est-ce qui est intéressant et qui est bien aimé? La terre ne pouvait pas contenir Christ au troisième jour. Il a pu le contenir au premier jour, au deuxième jour, mais au troisième jour, il ne pouvait pas. Parce que le Sauveur, notre Seigneur, étant tellement puissant que la terre ne pouvait plus. La terre s'est enfin décidée de le vomir, de le relâcher, qu'il rentre en vie, parce qu'il ne pouvait pas contenir le corps du Christ. Alléluia. Donc, depuis ce matin, nous avons regagné ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Nous avons regagné la liberté en Jésus-Christ. Mais je voudrais bien faire une petite pause sur la notion de liberté. La liberté est le découvert de la vérité en soi. Donc, si je me dis que je suis libre, c'est-à-dire que je découvre une liberté en moi-même. Et je dois me connaître moi-même. Cette liberté que je découvre en moi-même doit être sur base de la vérité. Rien que la vérité. Ainsi, la vérité apporte la liberté. C'est ainsi que Jésus-Christ, dans Jean 8, 32, dit que tu connaîtras la vérité du salut et cette vérité vous rendra libre. Donc, vous voyez, la découverte de la vérité est la liberté. La liberté découvre votre vérité en vous-même. Et cette vérité apporte la liberté. Donc, la vraie liberté nous délivrera ou nous libérera de devenir tout ce que nous avons été au moment de la création. Ça donne la liberté de travailler dans les règles de la loi de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire?
Une fois que vous êtes un homme libre, une femme libre, vous marchez et travaillez selon les lois qui vous régissent. Et ces lois-là sont des lois de la vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas voler, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas envier la femme d'autrui ou le mari d'autrui, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas haïr, tu ne peux pas faire de la médisance, tu ne peux pas faire ce que nous appelons maudire tes parents. Tout ça, ça fait la loi de la vie. Tu n'auras qu'un seul Dieu et Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ça sont des notions de loi de la vie. Mais alors, si vous avez la liberté, vous devez fonctionner sur base de toutes ces vérités. Par exemple aussi, vous ne pouvez pas voler dans votre compagnie, vous travaillez. Vous ne pouvez pas prendre la chose d'autrui. Vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Ça, ce sont des lois établies dans la vie. Ça marchera pour tout un chacun. Que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Océanie. Ces lois de la vie restent telles qu'elles sont. C'est ainsi que, une fois que vous êtes libre et vous connaissez la vérité, cette vérité vous permettra de travailler dans les règles de loi dans la vie humaine. Sous l'esclavage, nous étions sur une autre loi, c'est-à-dire la loi de celui qui nous a rendus esclaves. Par exemple, celui qui est porte-parole de quelque chose, que ce soit le porte-parole du gouvernement, que ce soit le porte-parole d'une entreprise, cette personne est utilisée pour renforcer les lois de son maître. Ou cette personne est utilisée pour renforcer les lois de la compagnie. Mais alors, quand tu deviens libre, tu dois obéir les lois internes qui vous régissent. Par exemple, la pression est sur nous, chrétiens, de garder ces lois par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens, mais nous n'avons pas l'obéissance de la loi. Nous n'avons pas l'obéissance de la parole de Dieu. Et enfin, cette pression qui est sur nous déterminera si réellement nous sommes les enfants de Dieu, si réellement nous sommes le juste de l'Éternel. Nous devons obéir, nous devons respecter et nous devons nous soumettre. Autrement, nous ne serons jamais libres. Quand un chrétien ne sait pas se soumettre à la parole de Dieu, ce chrétien n'est pas chrétien et il n'est pas aussi enfant de Dieu. Et la parole de Dieu lui est étrange. La liberté est une discipline imposée en soi. En tant que chrétien, nous devons avoir une certaine discipline, bien aimé. Si Jésus-Christ est arrivé à remplir le plan de la rédemption, c'est parce qu'il avait de discipline en lui. Il n'a pas pu chercher à gauche, il n'a pas pu chercher à droite, il n'a pas suivi ce que les hommes disaient, mais il a suivi les instructions de celui qui l'a envoyé pour l'accomplissement du plan de rédemption. Plein de vérité et plein de grâce. Nous devons avoir une certaine discipline. Et quand nous disons libre, nous devons avoir ce qu'on appelle une discipline imposée en soi. Et la liberté aussi, c'est prendre la responsabilité de ta vie. Tu ne peux pas être libre, mais tu n'as aucune responsabilité dans ta vie. On te tire à gauche, à droite comme un mouton de panurge. On te dit ce que tu dois faire. Tu n'as pas le temps de décider pour connaître quelle est la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Vous ne connaissez même pas votre but sur la terre. Moi, au moins, je suis heureux de vous dire cet après-midi que je connais ma responsabilité. Je suis le juste de Dieu en Jésus-Christ. Et je ne sais pas qui est-ce que vous êtes. Mais si vous êtes le juste de Dieu en Jésus-Christ, c'est que
toi et moi, nous devons savoir respecter, nous devons savoir obéir les lois ou la parole de Dieu. Nous devons vivre cette parole en toute vérité, en tout amour et en toute grâce et en toute miséricorde. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors je reviens pour vous lire comment l'homme a perdu la liberté et la domination par la déception du Satan. Satan les a déçus dans le jardin d'Éden. Il leur a dit que si vous mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. Bien que Ève lui dira que Dieu n'a pas dit ainsi. Cette perte est aussi connue comme la chute de l'homme. Ce déclin, ce déchu de l'homme. Il a perdu le pouvoir, il a perdu l'autorité, le péché l'a envahi, la mort est entrée. La relation entre Dieu et l'homme était perdue. Comme je l'ai dit, la mort a paralysé l'homme. Satan, l'accusateur de nos frères et de nos sœurs, était devenu maître sur l'homme à cause du péché. C'est ainsi que, bien-aimés, je vous dirai, nous ne devons pas être conscients de péché, mais nous devons être conscients de notre statut de juste de l'Éternel en Jésus-Christ. Et si nous sommes tout le temps conscients de la justice de Dieu, nous serons moins conscients ou inconscients du péché. Dieu, dans son amour infini, c'est-à-dire l'amour qui est sans fin, l'amour qui est illimité, il a conçu un plan de sauvetage que nous appelons le plan de rédemption. Ce plan exigeait que Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu, soit crucifié et verser son sang sur la croix. C'est ainsi que vous avez là-bas, j'ai écrit dans le texte que vous regardez, si le sang de Jésus-Christ, vous pouvez le voir sur votre écran, si le sang de Jésus-Christ n'était pas versé, il n'y aurait pas la guérison, il n'y aurait pas le salut, il n'y aurait pas la délivrance de l'emprise du diable. Et nous devrions tous vivre et mourir en esclavage et être perdus éternellement. C'est à cause de ce sang que Jésus-Christ a versé sur la croix qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons être sauvés, nous pouvons être sûrs et nous sommes à mesure d'avoir la délivrance, nous sommes à mesure d'être guéris quand nous demandons au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir nous guérir. Nous sommes à mesure parce que le sang qui est le prix de notre rachat a été versé sur la croix. Comme nous examinons très proche la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous découvrirons que chaque fois, à chaque point que le sang de Jésus-Christ était versé, cela avait une signification éternelle dans notre vie. Par exemple, le pied de Jésus-Christ était percé. Comme ses pieds étaient cloués sur la croix, son sang précieux coulait librement. Et chaque goutte de son sang qui avait été versée était le paiement de notre liberté. Gloire soit rendue à l'Éternel. Si je me rappelle de ce sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha, c'était le paiement du prix de notre rachat. C'était le paiement de notre liberté. C'était le paiement pour que toi et moi, nous ne soyons plus esclaves du péché et de la mort. Que nous puissions retrouver notre liberté et que nous puissions retrouver notre autorité, que nous puissions retrouver notre suprématie sur les péchés et sur la mort. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, il a donné son sang de vie et nous a rachetés
de la chute avec ses conséquences terribles. Ce n'est pas possible que nous parlions de la rédemption sans parler de la chute de l'homme. C'était la chute de l'homme qui a fait la rédemption nécessaire. Et quand vous regardez dans le verset 15, Dieu prophétise pour la malédiction du serpent. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le plan de la rédemption était de contourner et de rendre nuls les effets de la chute de l'homme et déployer le plan de Dieu pour la bénédiction de l'humanité. Au moment de la chute de l'homme, il y a eu une prophétie extrêmement significante, une parole de Dieu maudissant le serpent. Cela montre que l'arc-en-ciel, quand il est sorti en plein pluie, Dieu se rappelait de la promesse de miséricorde au moment de la colère qu'il ne pouvait plus détruire le monde. C'est ainsi que Dieu se repentira. Malgré tout cela, il a continué dans son plan de rédemption, où il donnera son fils qui va mourir pour nous, qui paiera le prix pour notre rachat. Il y a un ami cet après-midi qui m'a envoyé un document dans lequel il dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est isolé soi-même afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Et quand le plan s'est accompli dans sa vie, il a accepté seul d'aller dans la terre, dans cette tombe. Et quand il est entré dans cette tombe, le sang a commencé à parler. Parce que croyez-moi, quand Satan a commencé à chercher à détruire la sémence de la femme, quand il a commencé à chercher ce que Dieu a pu promettre, il chercha la postérité de la femme. Il a cru qu'Abel était la postérité de la femme. Enfin, il a essayé d'utiliser Caïn pour faire mourir Abel. Mais enfin, il a remarqué que ce n'était pas Abel. Et quand il a entendu de Moïse, il a pu inciter Pharaon à tuer tout enfant garçon. Mais malheureusement, cela ne s'est pas réalisé. Et quand il a entendu encore que Jésus-Christ devait naître, il est parti terrasser ou secouer Hérode pour que Hérode puisse tuer tout garçon, tout enfant mâle de 2 ans et en dessous. Et malheureusement, il n'a pas réussi. C'est ainsi qu'à la crucifixion de Jésus-Christ, l'actuelle sémence de la femme a permis que le pied de Jésus-Christ soit écrasé pour accomplir la prophétie prononcée 4000 ans passés. Le diable avait vraiment écrasé le pied de Jésus-Christ en le clouant sur la croix, et ces cicatrices sont visibles même en ce moment qu'il est assis à la droite du Père, comme signe de l'amour éternel de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ, en acceptant que ses pieds soient écrasés, il payait le prix et l'accomplissement de la prophétie. C'est maintenant que certains d'entre nous se demandent comment cela s'est pu passer. C'est quelque chose de spirituel. Tu ne le comprendras pas avec ton intelligence physique. C'est maintenant certain que la tête de Satan est broyée, écrasée, en échange que toi et moi, nous puissions écraser la tête du serpent. En effet, Jésus-Christ a broyé la tête du serpent, la tête de Satan sur la croix, pour que toi et moi, nous soyons en mesure aujourd'hui de pouvoir broyer aussi la tête du serpent. Et quand il a fait cela, il a fait une grande scène où il a détruit
toute la principauté ainsi que le puissance du ténèbre, et qu'il a gagné et qu'il a triomphé. Nous pouvons le voir, bien aimés, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15. Quand nous lisons Colossiens, chapitre 2, verset 15, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Il a dépouillé, il a détruit, il a ruiné les dominations et les principautés et les autorités dans les endroits du ténèbre et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Quand il était sur la croix, c'était le moment de la victoire, c'était le moment de la célébration où il a dit que tout est fini, tout est accompli. Oh bien-aimé. Et il va, si nous regardons dans les livres d'Hébreux, chapitre 2, dans les livres d'Hébreux, chapitre 2, au verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et au verset 15, il dit, ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Tous ceux qui étaient retenus dans la servitude ont reçu leur délivrance par le prix que Christ a payé sur la croix, le sang qu'il a versé. Et cela a été les prix pour nous racheter. Jésus-Christ a permis que ses pieds soient écrasés, de rendre possible que nous broyions la tête du serpent. Pour le reste de notre vie, le serpent ne pourra en aucun cas se tenir devant nous. La mort ne pourra en aucun cas avoir encore de la puissance. Les péchés, nous les assujettissons. Parce que toi et moi, nous sommes capables, à partir d'aujourd'hui, de dire non, je ne le fais pas. Je suis en mesure d'être sûr que je ne le ferai pas. Je suis en mesure de fuir le péché. Je suis en mesure de ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Je suis en mesure de respecter la femme d'autrui. Je suis en mesure de ne pas mentir. Je suis en mesure de ne pas voler. Je suis en mesure de respecter tout un chacun, d'honorer mon père et ma mère, parce que le sang a été versé sur la croix, parce que la domination a été restaurée, parce que l'autorité de l'homme qu'il avait perdu dans le jardin d'Éden a été restaurée. Ainsi, nous n'avons aucune raison, bien aimé, aucune excuse de continuer toujours à pécher, de continuer toujours à voler, de continuer toujours à prendre ce qui ne nous appartient pas. Un enfant de Dieu cherche toujours à faire honneur à son Père. Quand nous volons, quand nous trichons, quand nous mentissons, nous perdons de la valeur. La vérité ne pointe en nous et nous sommes en captivité. La liberté nous quitte parce que nous avons failli dans nos responsabilités de fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que dans la domination sur la terre, ceci actuellement, bien aimé, le plan originel de Dieu pour l'homme à la création. Que quand l'homme a failli, quand l'homme a chuté, quand le déclin est venu, l'homme a perdu sa puissance et son autorité devant le péché, devant la mort. Dieu a établi ce plan de rachat, ce plan de rédemption, ce plan de pouvoir restaurer l'homme dans son état primitif, restaurer l'homme dans son état de puissance et d'autorité, afin de marcher sur les serpents et les scorpions, afin qu'aucun mal ne soit à l'homme. Et Christ l'a démontré en acceptant de mourir sur la croix, en allant dans l'isolement sur la croix, en allant dans le tombeau, afin que au troisième jour
de sa résurrection. Que la victoire soit complète et que la victoire soit déterminante et que la victoire poste l'homme dans cette position d'autorité éternelle. Et éternellement, l'homme est resté autoritaire jusqu'à aujourd'hui. Nous ne perdons cette autorité que quand nous vivons dans la vie de péché. Parce que quand nous vivons dans la vie de péché, nous manquons la présence de Dieu en nous. Dieu est saint et ne peut pas rester là où il y a du péché. Parce que ce corps que nous avons, et le corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, pour que le Saint-Esprit continue toujours à vivre au-dedans de nous, nous devons ainsi éviter de commettre de péché. Et quand nous évitons de commettre de péché, Dieu est avec nous et nos ennemis ne pouvons pas nous nuire et nos ennemis ne peuvent rien faire sur nous. Ainsi, bien-aimés, je termine cette prédication sur la domination restaurée. Nous comprenons maintenant comment est-ce que la domination que nous avons perdue dans le jardin d'Éden nous a été restaurée par la mort de Jésus-Christ sur la croix, par le versement de son sang et par le brisement de ses pieds, de ses mains, et que le sang a coulé. Ce sang-là était le prix de la restauration. Ce sang-là était le prix de la rédemption. Plein de vérité, plein d'amour et plein de grâce. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, je vais vous inviter de là où vous êtes, que nous puissions mettre debout et que nous ayons le temps de pouvoir écouter la parole de Dieu en priant. Parce que la prière, c'est l'arme qui nous permet de vaincre la domination, de vaincre le principauté, de vaincre tout esprit de ténèbres. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui est un danger à lui-même. Une personne ou une famille qui ne prie pas, ou une église qui ne prie pas, c'est une église qui est prônée à la destruction. Une église qui est exposée à lui-même, pleine de faiblesses, sans protection, et l'ennemi peut les atteindre et les détruire complètement. Nous devons ainsi prier pour nous renforcer spirituellement, pour grandir dans la foi, ainsi que le mire de feu soit bâti tout autour de nous. Tout autour de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons commencer la prière. Regardez la première prière qui dit « Remercie le Seigneur Dieu pour avoir donné la mentalité de gagnant et de vous garder vivant et sûr jusqu'à ce jour, malgré la pandémie de coronavirus, au nom puissant de Jésus-Christ. » Prie que le Seigneur Dieu qui vous a donné la mentalité du gagnant vous garde toujours et qui vous assure toujours la vie et la sécurité au jour le jour. Parce que lui qui a dit qu'il ne somnole jamais, il ne dort jamais, il prend toujours soin de siens. Que Dieu continue toujours à nous protéger dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur Dieu. Que le Seigneur puisse toujours prendre soin de nous. Qu'il nous protège parce que nous n'avons pas d'autre protection à part lui. Et il n'y a pas une autre force qui peut nous protéger à part notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a accepté de payer tout le prix pour nous. Ainsi, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans le respect de loi, le respect de sa parole. Merci Seigneur pour cette mentalité de gagnant que vous nous avez donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Regardons le deuxième point de prière qui dit « Commandez que tout pouvoir de la maison de mes parents et de mes ancêtres, retardant mes péchés, soit détruit aujourd'hui et mourir au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir de la maison de mes parents, de mes ancêtres qui retardaient ma percée, qui retardaient votre percée, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Non seulement que ça soit détruit, mais que ça puisse mourir aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir de la maison de mes ancêtres, de la maison de mes parents, du côté de ma mère comme du côté de mon père, qui retardait toujours ma percée, soit détruite et puisse mourir
aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que toute puissance qui retarde ma percée soit détruite au nom de Jésus-Christ, soit détruite au nom de Jésus-Christ, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Et je prie même que ce pouvoir puisse mourir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons voir le point de prière numéro 3. Ça dit, confesse tout pouvoir, me retenant de toucher le bout de l'habit du Seigneur Jésus-Christ pour ma guérison. Détache-toi de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Détache-toi de moi au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir me retenant de toucher le bout de l'habit du Seigneur Jésus-Christ pour ma guérison, pour ma liberté, pour ma délivrance. Détache-toi de moi et rends-moi libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Détache-toi de moi. Rien ne pourra me retenir pour Christ. Rien ne pourra me garder au-delà de notre Seigneur Jésus-Christ. Et rien ne pourra me garder sans que je ne puisse toucher l'habit du Seigneur Jésus-Christ, comme la femme qui avait le problème de sang l'a touché et a trouvé instantanément la guérison. Ainsi, cet après-midi, je prie avec la bénédiction de la résurrection que tout un chacun de nous retrouve leur guérison, retrouve leur liberté, retrouve leur délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Regardons le point de prière numéro 4. Le point de prière numéro 4. Juste déclarons et confessons que toute iniquité ne restera pas dans ma maison parce que je suis libre en Jésus-Christ. Je prie que toute iniquité ne restera pas dans ma maison, ne restera pas dans ma famille, ne restera pas là où je vis, ne restera pas à mes côtés, dans mon quartier, dans mon territoire, parce que je suis libre en Jésus-Christ. Ne restera pas dans ma famille, parce que nous sommes libres en Jésus-Christ. Je le déclare et je le confesse que toute iniquité, que tout péché, que tout mal ne restera pas dans la maison de mon Père, dans la maison de ma soeur, dans la maison de mes frères, dans la maison de notre assemblée de Dieu, parce que nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous sommes libres en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et regardons le point de prière numéro 5. Nous n'avons que deux points de prière qui nous restent avant que je ne puisse prendre ma chaise. Mais je vous encourage, bien-aimés, qu'on prie sans cesse, comme la Bible dit, prier sans cesse. Je voudrais que tu parles au Seigneur. Enflamme ma vie spirituelle pour que je ne pêche plus dans des endroits non rentables à partir de ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, oh Seigneur, enflamme ma vie spirituelle, pour que je ne pêche plus dans des endroits non rentables à partir de ce jour, et au nom puissant de Jésus-Christ. Dès ce jour, Père, je ne pêcherai plus dans des endroits non rentables, je ne pêcherai plus là où il n'y a plus la vie, là où il n'y a pas de profit, là où il n'y a pas de sortie, je ne pêcherai plus, je ne prêterai plus mon temps, je ne m'arrêterai plus, Père, parce que tout ce qui n'est pas rentable n'est pas de toi. Et tout ce qui est rentable est de Dieu. Enflamme ma vie spirituelle. Enflamme ma vie spirituelle. Enflamme ma vie spirituelle. Que dans tout ce que je touche, que dans tout ce que je fais, que cela puisse prospérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ainsi, le point 6 nous dit, déclare maintenant que votre Jacob, cela veut dire que l'esprit de Jacob en vous s'élève et combat pour vos percées spirituelles, pour vos percées maritales, pour vos percées financières, pour vos percées de santé, pour vos percées de relations, pour vos percées d'emploi, pour vos percées académiques. Prie maintenant que l'esprit de Jacob en vous s'élève et combat pour votre percée
percée spirituelle, pour votre percée maritale, pour votre percée financière, pour votre percée de santé, votre percée académique, votre percée d'emploi et votre percée de relations dans le nom puissant de Jésus-Christ, 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 que tout ce qui n'a pas pu marcher hier, que vous soyez emportés par l'esprit de Jacob, que l'esprit de Jacob se lève et combat pour vous chaque centimètre, chaque mètre, afin que vos percées spirituelles, vos percées financières, vos percées maritales puissent s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La dernière prière ou le dernier point de prière ordonne, bien-aimé, par la puissance de résurrection, les bénédictions des endroits inattendus puissent vous localiser, puissent vous retrouver, vous et votre famille, au nom de Jésus-Christ. Que ça puisse vous retrouver, que ça puisse vous localiser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ordonne que la puissance de la résurrection, les bénédictions de l'Éternel puissent vous retrouver, puissent vous localiser, vous, vos enfants et vos familles, afin que vous ressuscitiez dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que vous puissiez recevoir les bénédictions de la résurrection. Les bénédictions de la résurrection puissent vous localiser, puissent vous retrouver, afin que tout projet, tout rêve et tout projet que vous avez puisse se réaliser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que vous ne serez plus les mêmes du fait que vous avez prié aujourd'hui avec moi, du fait que vous avez accepté cette parole de vie, cette parole de rédemption, cette parole que nous avons regagné le pouvoir, nous avons regagné la domination restaurée, votre vie ne sera plus la même dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel, je glorifie l'Éternel. Parce que la puissance de la résurrection, la puissance qui a ressuscité les morts, la puissance qui a restauré la dignité sur l'homme, la puissance qui a fait de l'homme de retrouver sa place primitive, sa place d'antan, sa place ancienne, puisse aussi se manifester dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons l'Éternel, nous glorifions Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, bénis ton peuple. Bénis tes enfants qui ont écouté cette parole. Faites que cette parole puisse toujours se répéter et résonner dans l'intérieur de tout un chacun de nous. Que tout un chacun de nous sache que Jésus-Christ est la vie, la voie, la vérité. En lui, il y a la vie éternelle. Bénis Père, ceux qui sont malades en ce moment, qui retrouvent la guérison, qui retrouvent la paix, et qu'ils retrouvent la délivrance. Pense aussi aux familles qui en ce moment souffrent de cette épidémie. Que ta grâce repose sur eux. Qu'ils soient tous délivrés de cette pandémie de coronavirus et qu'ils retrouvent la vie saine et sauve dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Nous te glorifions. En toi pour les siècles de siècles, l'honneur et la gloire t'appartiennent. En Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci, Père, pour les siècles de siècles. Amen. Amen.